Bonjour, Josias Serge Latif. Nous sommes aujourd'hui le 16 janvier 2023. Je profite de cette petite occasion pour essayer d'enregistrer la suite du thème que j'avais abordé précédemment, intitulé L'onction que se relever existe. Logique. Et donc, aujourd'hui, j'espère pouvoir aborder ma pensée sur l'onction pratique en elle-même pour se relever existe. Pour parler des expériences personnelles de l'onction concrète. J'ai toujours pensé et dit, à l'issue de tout ce que j'ai reçu dans mes expériences avec le Seigneur, que l'onction, pour résumer un peu les différents points précédents, que l'onction c'est pas une formule magique ou mystique, c'est une révélation constante et permanente d'un ensemble de valeurs qui constituent la qualité ou la qualification d'un individu en vue de réaliser des œuvres conséquentes, c'est-à-dire proportionnelles à l'ensemble de ces informations ou de ces éléments qui constituent son organisme fonctionnel, sa fonction, sa fonctionnalité. Et c'est la reconnaissance de cet ensemble de valeurs qui sont dans un ensemble de formations qui représentent pour moi, dans le sens, les formalités. Ça prend en compte de plusieurs schémas. Les formalités, c'est le processus qui part d'un point à un point qui révèle une personne d'une certaine qualité, ou d'une certaine qualification, ou d'une certaine capacité, ou d'une certaine compétence. C'est ça l'onction. Ce n'est pas une formule magique qui se proclame sur quelqu'un et du jour au lendemain, comme certaines personnes ont l'habitude de dire, Dieu ne prend pas des gens qualifiés, mais qualifie des gens. Ou alors, la grâce, elle est imméritée. Si la grâce est imméritée, pourquoi veux-tu que moi qui suis ce qu'on appelle sorcier, me pharaoniser, pourquoi veux-tu que moi j'aille en enfer, si c'est cela la conséquence de ne pas, comme on appelle, avoir Jésus? Pourquoi veux-tu que j'aille en enfer? Puisque la grâce n'est pas méritée. Donc je suis ce que je suis, je vais au paradis. Bon, il y a tellement de choses à dire. C'est un peu dans ce sens que pour moi, je veux définir la notion de l'onction. L'onction, ce n'est pas un don juste qui nous arrive comme ça. Mais si c'est un don réglementé qui prend en compte la personne d'essence et le destinataire et la destination. C'est ces valeurs réglementées qui conditionnent quelqu'un à réaliser certaines choses d'une certaine ampleur en fonction de sa réglementation, de son contenu, en fonction de son architecture
mentale, psychologique et naturelle. C'est ce qui a fait allusion au mental et toutes ces choses-là sont en relation avec donc l'esprit, celui qu'on appelle le Père, Dieu et le Créateur, donc qui influence une personne par sa nature, et souvent immatérielle, et ensuite qui le réalise par des personnes pour confirmer, c'est-à-dire dans l'aspect de confirmation de ce que dans l'esprit, dans la pensée, dans l'idée, qui avait été déjà préconçue. Et à l'issue de quoi, sur la terre, quand nous parcourons une distance, nous recevons l'approbation des gens. Quand nous allons à l'école pastorale, quand nous allons à l'école normale, quand nous allons à l'université, quand nous allons dans de telles institutions de formation, à la fin d'un parcours, nous recevons une approbation qui est certifiée par un certificat qui stipule que la personne a eu un tel parcours. Et donc, cette approbation-là fait de lui une personne approuvée qu'on appelle l'onction. C'est le même schéma avec le Seigneur. L'onction ne vient pas à ta naissance. L'onction, elle fait partie de ta partie, mais elle arrive à son point de bonification où ce qu'elle constitue essentiellement génétiquement prend donc toute sa qualité et enfin le moment arrivé, le Seigneur te donne les actions qui confirment ce que tu as reçu dans l'esprit qu'on a, qui fait de toi une personne qui est approuvée pour réaliser de telles choses, qui est certifiée pour réaliser de telles choses. C'est ça l'onction. Maintenant, il y a son aspect formel, mais il y a son aspect essentiel. Les formalités sont purement humaines et l'essence est purement divine. Mais ça, c'est des détails pour lesquels je ne vais pas arriver. Et donc, l'onction de se relever existe. Pour dire que c'est juste des valeurs, c'est juste des cordes données. Des cordes données qui nous permettent de suivre une ligne pour aboutir à un objectif, une destination. Voici ce que pour moi, nous sommes à l'issue de se trouver les fatigues. Et voici ce qui représente pour moi l'onction. Au vu de toutes les expériences que j'ai eu à vivre depuis mon enfance. C'est pour ça que je me réfère toujours à mes expériences que j'ai apprises dans tous les secteurs domaines de ma vie, où j'ai retenu quelque chose de spécifique qui m'a permis de comprendre comment est-ce qu'il y a quelqu'un à l'issue de toutes ces choses-là qui dirigeait ma vie et qui m'a appris à me réglementer quand j'étais dans les moments les plus simples ou les plus difficiles, où que je me posais la question de comment ferais-je, qui m'aidera à m'en sortir, parce que je sens même loin du papa, je sens même loin du souci, et mais c'est difficile, comment faire? Il y a certaines règles que j'avais apprises, soit pendant que j'étais au cours élémentaire ou secondaire, ou, etc., ou que j'ai appris dans la vie, en famille, au village, dans toutes les séquences de ma vie. Ces règles-là m'ont permis de surmonter des difficultés sans besoin qu'il y ait une apparition. Je suis Dieu. C'est en cela que je veux venir quand je parle de l'onction sur le texte, la règle, la loi. La règle et la loi. Et donc, dans toutes ces expériences, comme je disais, la dernière expérience, et quand j'ai été confronté à cette difficulté, j'ai été secouru par un ami qui est venu et puis qui m'a permis de sortir de cette situation difficile, mais terrible. J'ai compris le secours d'une personne parce que de toute la journée jusqu'à ce que cette période où je me trouve face à une difficulté énorme, peu importe toutes les prétentions que je pouvais avoir, mais c'est cette règle-là qui m'a sauvé parce que là, toutes les qualifications de mes maîtres, ce n'était pas certain que je pouvais m'en sortir. Qui me dit, tu as 1 minute pour régler tes problèmes. Quand on faisait certains arts, tiens, mais là, la personne, les difficultés, là, pouvaient aussi avoir
les mêmes qualités. Mais j'étais dans une situation qui me semblait insoluble. C'était pas un, mais c'était deux. Et Dieu regarde, et quand il voit même les après un, après deux, ça aurait pu continuer puisqu'il y avait toute une foule. Ça semblait surréaliste pour un individu comme moi. Dans nos arts, on dit qu'il faut avoir des pantalons un peu amples. Je n'avais même pas les apparats. Je suis toujours pas dans la figure de style, je dis toujours dans le style lyrique. Mes apparats n'étaient pas appropriés. Selon on dit, on va avoir, il faut avoir un pantalon et j'avais peut-être un guide dessus quoi, un guide plaqué, mais qui m'empêchait même mes mouvements. Donc dans la première expérience où j'ai réussi à délivrer mon ami qui était en difficulté, l'enfant c'était un gars robuste, il a fallu un miracle pour que je puisse déployer cette jambe plaquée dans un pantalon qui ne pouvait pas. Et que j'ai la chance de ne pas avoir un retour de mon audace. C'était une chance, mais qui est pris en compte un certain nombre de règles. Et quand je sors de là, j'ai une secours qui vient. C'est dans la même période, papa vient me chercher. Papa que j'ai cherché toute ma vie, il vient me chercher. Quand on arrive à la maison, j'entends un processus avec papa. Et qui m'a permis de comprendre combien est-ce qu'il y a quelqu'un qui a formaté ma vie jusqu'à ce que j'en arrive à cette force surnaturelle qui s'est révélée en moi comme une personne pour continuer de m'indiquer un comportement, une attitude à tenir. Et dans mes marches, quand j'allais d'Abidjan jusqu'à tout récemment, je parle de Bako, je suis arrivé à Katiola à pied. Et j'ai commencé à réfléchir, qui me permettra de pousser un peu ma réflexion sur la notion de la course du soleil. Je me suis rendu compte, après analyse et recherche et information, que la Côte d'Ivoire, dans un échange que j'avais un ami sur les réseaux sociaux là, j'ai dit où tu es, il m'a dit que je suis au Canada. Je me demande le Canada, c'est à combien de temps d'ici? Il dit on a 5 heures, entre 5h05 et 6 heures. Donc quand j'essaie de relativiser ces calculs, puisque le Canada c'est l'autre extrême, et c'est l'autre pôle, et donc j'essaie de voir, et je n'ai pas tous les éléments de transposition concrète, mais j'essaie de réfléchir pour faire sortir une idée de la puissance d'une personne qui est capable de régler toutes choses pour qu'il en arrive selon ses desseins. Quand nous savons et acceptons de nous y conformer à la raison de la règle de l'art qui constitue l'ordre et l'équilibre du fonctionnement de nos vies pour nous faire passer des situations les plus difficiles aux situations les plus aisées quand nous nous donnons les moyens. À défaut de cela, à quoi sert donc toute cette architecture? Quand, comment il s'appelle, Moïse, il donne vie à la verge d'Aaron. Ce n'est même pas fait par une règle et par une situation déréglée. Il même demande aux gens d'apporter des verges, mais qui sont sèches, qui ne vivent pas. Et il les soumet à une règle qui prend en compte le temps, l'environnement. Il avait créé l'environnement pour que ce miracle ait lieu et la verge d'Aaron, parmi toutes les autres verges, émerge. Il a envoyé ça également jusqu'au matin. Ça veut dire que ça respecte au moins un chrono, soit de 12 heures ou de 24 heures ou de 6 heures. Pour que la verge là ait le temps de refleurir. Toute une règle, un processus, un cadre, un environnement. Et chaque verge portait un nom pour qu'elle puisse être identifiée, à savoir à qui elle appartient. Et même cette verge-là, tant qu'elle était dans un environnement qui ne s'y est pas, elle n'a pas pu devenir un arbre. Elle est juste devenue un objet de décoration. Parce qu'on l'a mis dans une caisse. Une caisse. On appelle ça lâche. Mais c'est juste à aux gens d'observer comme ça pour satisfaire la curiosité, mais sans productivité. Il regardait juste, il voyait un miracle, mais il ne pouvait pas être bénéficiaire de ce miracle. Parce que cette verge ne peut pas porter de fruits pour que cela leur satisfasse. Et même cette verge, quand elle aura été l'objet d'un miracle,
puisque l'environnement dans lequel elle était n'était pas l'environnement qui s'y est assemblé par nous sommes pour qu'elle devienne un arbre. Elle est restée juste un petit élément, mais qui a fait l'objet de la puissance de Dieu. Il était juste resté là comme un panneau indicateur, mais sans jamais être une révélation, manifestation d'un miracle pour que quelqu'un soit sauvé. Mais juste comme un panneau qui indique, qui dit ici il y a eu un miracle. Avant où il y a un miracle. Pourtant, le miracle existe, mais il était là juste comme un indicateur. Mais à la différence de l'autre verge que Moïse a rencontrée dans le désert, on dit que cette verge qui était dans son environnement naturel, sur un buisson, mais qui était en feu, qui a fait l'expérience d'un miracle, il est allé au-delà de un simple indicateur, panneau. Mais il pouvait s'exprimer dans la nature et libérer à quelqu'un un miracle qui fasse de lui d'un homme malheureux, errant, faible, bégayant, la personne, le référent de la plus puissante sur la terre qui existait jusqu'aujourd'hui, au point que des milliers d'années après, on parle de lui comme un guide. Parce que l'environnement naturel dans lequel il était, d'ailleurs, il a pu rencontrer cette verge brûlant en feu, a changé sa vie et lui a donné la révélation, la manifestation, le transfert des capacités de miracle. Il était ce table-là dans son environnement cohérent, naturel, réglé, prenant en compte tous les éléments qui allaient à faire de cette verge, de ce buisson, un miracle pour quelqu'un. Mais l'autre, il est resté par un indicateur. Qui a été délivré, qui a été guéri? On dit, ah, c'est cette verge-là qui a fleuri. C'était juste ça, elle a juste fleuri. Par contre, l'autre, elle a parlé. L'autre verge, le buisson dans le désert, il a parlé. Et de là est sorti l'homme le plus puissant, qui a défait les descendants ou les ancêtres des Ismaélites. Lesquels ancêtres des Ismaélites qui ont logé et reçu leurs petits frères, les descendants d'Abraham, qui étaient leurs petits frères. Donc c'était la famille qui venait d'être reçue. Chez Pharaon, le sorcier, l'onction pour se relever existe. Ils étaient chez le sorcier, c'est là-bas qu'ils sont sortis les gens les plus puissants. Ils avaient leur espace à part. C'est lui qui les a reçus. C'est lui qui a fait de Joseph le plus puissant son temps. C'était dans la maison de celui qui semblait être le sorcier, mais qui était fils d'Abraham, ou par alliance. Du même Abraham dont il se réclamait. C'est une parenthèse, mais pour en revenir à l'idée du principe, comme je dis, dans plutôt la lyrique la linguistique du style. Alors, dans mes marches, ce que j'ai constaté, donc nous sommes à 6 heures de marche, à 6 heures en avion du Canada, 6 ou 5 heures. Cela sous-entendrait que, je ne sais pas trop notre position par rapport à la Terre. Si je prends la Côte d'Ivoire comme étant le point central, parce que de 6 heures à 6 heures, pour parler par rapport au soleil, je suis un profane, je réfléchis. Je me donner un schéma pour faire la puissance de quelqu'un. Si la Côte d'Ivoire est à mi-parcours de la distance du pôle de la Terre à l'autre pôle, et que la Terre, par exemple, la Côte d'Ivoire est soit le centre, est entre le pôle nord et le pôle sud, c'est ça comme ça qu'on dit, je ne sais pas trop, et que la Côte d'Ivoire est juste au centre, entre ces deux pôles, et que d'un pôle à l'autre ça fait 6 heures, et que d'un pôle à l'autre ça fait 6 heures, nous avons à peu près 12 heures. 12 heures qui fait la distance parcourue par jour par le soleil. Cela sous-entendrait que le soleil de la Côte d'Ivoire parcourait 6 heures pour arriver à l'autre pôle. Je dis des choses profanes que les experts, si des gens peuvent plus tard être contredits. Même pour moi, l'idée c'est faire sortir l'idée d'une personne qui réglemente tout. Et donc, à partir de ce instant-là, quand je fais cette réflexion, je me dis, bon, si la Côte d'Ivoire est à mi-parcours
c'est-à-dire du rayon de la Terre vers l'autre pôle, et qu'en avion ça fait 6 heures, ça veut dire que l'avion parcourt 1000 km par heure. Si l'avion, j'ai dit bêtement les choses, je peux me tromper, mais je vais faire un calcul pour faire ressortir quelque chose. Si l'avion parcourt 1000 km par heure pour arriver, comme on appelle, à l'autre pôle, par rapport à la distance qu'il y a entre nous et ce pôle, combien de temps mettrais-je moi pour parcourir cette distance? Par rapport à cela, faire la parallèle pour comprendre si Jésus devait se proportionnaliser, si le soleil, devait se proportionnaliser en une personne humaine, quelle serait donc la vitesse et la taille proportionnelle de cette personne ensoleillée dans sa valeur réduite à minima en tant qu'humain pour parcourir cette distance à pied? Puisque moi je parcours 100 km dans mes limites et avec les temps de repos en 3 jours, je me permets de parcourir 30 et 35 km par jour. Souvent un peu plus, mais je prends la moyenne à cause de mes capacités, mes fatigues et puis la nouvelle aération, nouvelles conditions environnementales, etc. Donc je me limite à 35 km par jour. Ça me fait 100 km en 3 jours. Ce qui fera 33 km en un mois, je parcourrai 1000 km. Pour parcourir donc 1000 km qui est parcouru en 1 heure par un avion, moi je parcourais ces 1000 km en un mois. C'est ça, hein, si je ne me trompe pas. Je pourrais te dire après, moi je suis toujours sur l'idée, le premier degré. Cela voudrait dire que pour parcourir ce rayon de la Terre, d'ici jusqu'au Canada, ça me prendra 6 mois à pied pour arriver au Canada. Selon ce chemin et des calculs que j'ai ici, je ne me trompe pas, je peux faire sur une idée. Et donc, 6 mois pour parcourir le rayon de la Terre, de mon point pour parler de distance, jusqu'à l'autre pôle. 6 mois. Un avion, il a 6 heures. Mais le soleil, lui parcourt ce rayon-là également en 6 heures. Ça veut dire que si c'était une personne, c'est comme moi je fais en un mois, dans mes limites voulues et réduites, et dans le soleil de ses limites voulues, certainement pour se donner du temps. Ce que moi je fais en un mois, le soleil fait ça en 1 heure. C'est ça? Non, c'est que la mission du moi je parcours en un mois, le soleil parcourt ça en 1 heure. Et la distance que moi je parcourais en 6 mois, le soleil parcourrait cela en 6 heures. Ça voudrait dire qu'il me faudra 1 an dans les 2 cas pour relier le diamètre Terre. 1 an, 1 année, 12 mois, chrono, 12 mois. Et ce qu'il me faudra 12 mois prendra au soleil 12 heures. Si c'était une personne qui marche avec sa taille à la vitesse d'un avion, il parcourait toute la Terre en 12 heures. Sous ce chemin, de ce petit calcul que j'ai, je peux me tromper. Ce qui voudrait dire que moi je serais, en termes de taille, 0,01% à peu près de la taille de celui qui marcherait à la vitesse. Si je ne me trompe pas, je peux être corrigé, je peux dire quelque chose pour montrer la taille d'une personne, la grandeur d'une personne. S'il se donnait une taille proportionnelle à un être humain qui devait marcher à cette vitesse, parce que c'est une réglementation voulue, parce qu'on sait qu'il est à des milliards de distances, mais vu la distance pour parler de la rotation qu'il fait, la vue à laquelle il avance, en termes d'humanité et de capacité humaine réduite, moi à mon niveau, parce que moi en plus, je ne marche pas 24 heures sur 24. Je ne pourrais pas tenir plus d'1 mois à marcher 24 heures sur 24. Sauf que le soleil,
dans le chemin que nous avons, il ne se repose jamais, il ne sommeille ni ne dort. Vous parlez de sa capacité, sa force, sa puissance, sa grandeur, sa taille. Si c'était en tête d'une personne, même dans sa valeur réduite, il parcourait donc, il aurait, moi je serais 0,01%, peut-être. Du millième de sa taille qui marche pour traverser la terre. Il marche pour traverser la terre à une vitesse de pas de 1000 km/h. Voici une idée réduite que je peux me donner d'une personne qui dit avoir le visage du soleil, l'onction. Et une telle personne ne serait-elle pas capable de détenir la science, l'intelligence, pour suivre un tel parcours de façon réglementée, au point de savoir à l'avance ou définir à l'avance ce qui est bon ou pas bon pour moi. Je sais, comme il a dit, qu'il est un gentleman, ce n'est pas un dictateur. Cela sous-entendrait que s'il est tout puissant, juste pour faire la bonne chose, cela prend en compte des règles, des valeurs, des mesures et des équations conséquentes. C'est ce qui s'appelle l'approbation, l'attitude approuvée, qui confère une bénédiction, une bonne diction, une approbation, un certificat qu'on appelle l'onction. Certifié par la bonne attitude, bonne mesure, bonne application, bonne aura, bonne humeur, bon souffle, bonne respiration, bonne idée, bonne intelligence, bonne pensée, bonne attitude, qui correspond à l'ordre et à l'équilibre de la gestion d'une vie pour passer d'une situation à une autre. Je vais continuer plus tard sur la question, mais c'était juste pour donner une idée de ce que l'onction, c'est un ensemble de règles. Un ensemble de règles et qui nous donc favorise en temps et en heure voulu par Dieu quand les conditions atmosphériques de la règle, de l'arithmétique, de l'architecture sont conformes, approuvées, alors il signifie cela par une signature, un acte qui définit la justesse, mesure, action. Ce qui signifie que le miracle est la nature de Dieu, parce que Dieu est la personne la plus vraie, juste, exacte, précise, qui alors réalise des choses. Quand on dit en son temps, ce n'est pas une année, ce n'est pas un jour, une date, un numéro, seulement. Sauf que dans une mesure, comme dans l'architecture de la création, ça prend une période de gestation. Mais quand cette période arrive à son temps, proportionnée, calculée dans cette capacité comment on appelle ça, de formation dans la chronologie, ça prend un certain temps pour faire un corps. C'est ce qui peut donner à Dieu dans cette calcul, dans ce calcul, cette mesure, dit en son temps. Voici l'idée qui m'est ressortie quand j'ai fait un certain nombre d'expériences sur cette personne si belle, si puissante, si grande, si précise, si vraie. Pour en revenir, si Dieu le permet un jour, sur la question du thème, pourquoi les paroles de Dieu sont infaillibles. Ce n'est pas le fait du hasard ou juste d'une déclaration hasardeuse parce que c'est Dieu, mais juste parce que ça vient d'une personne exacte, juste action, mesure précise. Donc l'onction de Dieu existe. La juste chose, la justesse ou justice, en fait, justesse action. Et quand dans cette période juste, papa vient nous chercher. J'arrive, je vois un monsieur qui arrive et qui nous prend avec nous, il nous enlève d'Abobo et qui nous emmène à l'Épougo. Et là commence une autre vie. Dans cette période difficile, et puis avec tous les éléments que j'ai déjà précités, je commence à vivre une relation avec papa et qui me soumet à une autre étape qui m'a appris certaines choses. J'aurais pu ne pas vivre ça.
Mais Dieu m'a permis de vivre ça pour apprendre des choses que j'ai apprises et qui m'ont servi à comprendre ce qui est difficile à comprendre. On ne peut pas comprendre juste en t'expliquant. Et donc, tout cela avait été préparé avant que je fasse la rencontre décisive avec Dieu qui m'a permis de comprendre la réalité et mieux la vérité divine dans sa prédisposition naturelle. Il pouvait maintenant comprendre ça et parler avec lui en tant que tel. Papa me fait faire une autre étape d'expérience de formation, d'enseignement pour que je reçoive son approbation, lui, parce qu'il dit, c'est je veux m'investir en toi. Je suis un païen, comme tous les jeunes gens, j'aime bien me défouler. Mais qu'est-ce qu'il voit, pourquoi? Je ne sais pas. Il m'appelle un jour, je viens de faire une bêtise, j'avais cassé la tête avec une bouteille. Parce que j'étais là, je suis allé me balader, je suis allé dans mes randonnées à Bobo, encore dans le même quartier, minuit passé. Mais bon, je vais dans le même quartier, je vais y chercher ma copine, on dit c'est les choses sont pas doublées. Je vais là-bas, minuit tout seul, je suis ivre. Je vais dans le quartier, tout le quartier est vide, mais j'ai quelque chose qui m'enchaîne, je ne sais pas ce qui me prend, j'ai une bouteille qui a de la boisson. Bah, je casse la tête, ça me fend la tête ici. Je commence à perdre du sang. Mais malgré ça, je finis mes balades, je rentre le matin, je fais une fièvre. Et papa me regarde, il me dit qu'est-ce que tu as? J'ai dit non, que je me suis fait agresser. Je montais. Si j'étais allé jouer, les amis là, ils sont venus, ils étaient plusieurs, ils m'ont agressé dans ce qui a fait que. Papa me dit une chose, dis-moi qui ils sont, où ils sont. J'ai dit non, papa, laisse tomber. Il dit non, non, non. J'ai dit mais pourquoi? Il dit non, je vais leur enlever toute envie de recommencer. J'ai dit, voilà, pour une fois, j'ai senti dans mon cœur que je n'étais pas seul, qu'il y avait quelqu'un, donc effectivement, qui avait gardé ma vie pendant longtemps et qui, aujourd'hui, Dieu, mon père, maintenant, pouvait me parler. Ça m'avait fait défaut, j'avais besoin de sentir, il y avait quelqu'un avec moi. Et ce jour-là, il a dit la juste chose. Sauf que malheureusement pour moi, je mentais. Ça m'a fait mal. Parce que je n'ai pas envie de sentir qu'il y a quelqu'un qui allait me défendre. Face à toutes les difficultés que je vivais chaque jour, jour le jour. Des difficultés énormes, terribles pour un jeune garçon qui sentait un peu manché. Mais Dieu savait toujours t'aider quand il fallait. Et papa me dit ça. Donc j'essaie de trouver une issue pour le distraire. Il dit non. Dis-moi ce qui est. Non, papa, laisse tomber, c'est des amis. Et puis il insistait. J'essaie de trouver une formule parce qu'il nous apprenait cette tenue, cette façon de se comporter en tant que des gars qui ont manché un peu la tête dans sa façon, dans son style lyrique, un peu. Il dit, vous savez, je vais vous dire une chose, les gars, ici, ce n'est pas l'homme qui attend la nourriture, c'est la nourriture qui attend, qui nous attend. Le papa nous aide souvent parce que souvent quand la nourriture, on est là quand il est 12 heures, on est là, on attend la nourriture. Et puis les femmes, les cuisinières sont là-bas, ça fait, ça ne vient pas. Et donc quand on est assis autour de la table, papa vient un jour lui dit, écoutez-vous là, quittez là. Ici, on n'attend pas la nourriture, c'est la nourriture qui nous attend. Donc il avait des façons de faire. Donc comme je connaissais un peu son esprit, et j'essayais de marcher avec lui en conséquence. Donc là pour me sauver, j'ai dit, non papa, tu sais, c'est des amis, ils vont me dire que, et là tu regardes, laquelle il y a des problèmes, c'est papa, t'es papa est derrière, papa va venir le sauver. Donc, quand je lui dis ça, ça va pour moi un peu le remettre un peu mon chien, puisque c'est le jeune là, mon chien, il a laissé c'était ses amis, mais quand même, il n'y a pas besoin d'intervenir, ça va le décourager. Mais papa dit non, moi, mais je ne demande pardon pour cette fois, laisse-moi faire, je vais juste leur donner cette petite, mon chien, juste leur enlever l'envie de recommencer. Wow. Pendant 3 jours, papa me rappelle ça. J'étais embêté, j'avais mal. Une fois, j'avais menti. Mais ce n'était pas vrai. Et donc, finalement, papa renonce à ça. Et je continue ma marche avec lui. Et après ça, je rencontre le Seigneur qui commence à faire un bon nombre de choses avec moi. Et donc, pour aller un peu vite, parce que ça ne me finira pas de toujours. Mais je prends les expériences pêle-mêle comme ça me vient.
j'espère pouvoir finir rapidement avec l'idée de l'onction pour se lever existe. Quand je rencontre maintenant le Seigneur qui commence à rétablir ma vie, je me retrouve dans un village d'Abidjan, non loin de notre village. Et puis, après une prière avec des jeunes gens, après que j'ai reçu l'onction de Dieu, qui m'a délivré de tout ce que papa m'avait fait, les anciens, etc., et que j'ai été maintenant rétabli dans une autre atmosphère spirituelle mais puissante. Je suis dans un village et prié non loin de là, qu'on appelle Bembresso. Pendant que je viens de finir de prier avec les fils d'un notable, pendant que nous sommes en prière, tout le village sort. Et tous les notables, même pas le village, tous les notables sortent, on dit arrêtez-moi cette prière. On dit mais pourquoi? On a juste une heure en train de prier, on finit dans une heure. Ils ont tapé, c'est qu'on a dit on casse la porte. On a conservé notre calme, on a fini notre heure de prière. Et quand on est sorti, c'était là avec des bâtons, des chicottes. On dit on va chicoter ce jeune homme-là. Je dis qu'est-ce que j'ai fait? Il dit non. On dit qu'on vous dit d'arrêter de prier, pourquoi vous priez? Bon, ils insistaient, ils veulent me battre, ils avaient des chicottes là, la queue d'un poisson, le poisson réel là, ils veulent me chicoter, c'est un truc dessus. Et la chance que j'ai eue, les amis, le fils d'un notable et puis les quelques-uns qui étaient avec moi dans la prière, ont fait écran. Et puis le notable dit non, donc ça devient une dispute entre eux finalement, ils ont intervenu et puis j'ai réussi à sortir de là. Je suis rentré à la maison. Donc moi je cours maintenant vers papa. J'ai eu mon affaire. J'ai dit mais papa. Il dit oui. J'ai dit bien. Parce que j'ai tout dans ma tête. Il faut que papa me défende. Qu'il enlève cette envie de recommencer. Des agressions. J'ai dit mais papa, tu sais ce qui s'est passé? Il dit quoi? Je suis allé dans le village d'à côté là. Et je me suis présenté. J'ai dit qui je suis. Je suis le fils de un tel. Je suis le chef du village. Monsieur Abel, tout le monde le connaît, le commandant. Et tu sais ce qu'ils ont dit? Ils disent qu'ils vont me chicoter quand même. Ils ont voulu me chicoter, c'est par chance que je suis sorti de là. Vous savez ce qui s'est passé? Papa est resté calme. Il est resté calme. Pour une fois, papa n'a pas parlé. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Et tu dis rien? J'ai dit que je viens de me faire agresser, ils ont voulu me chicoter même. Et donc un peu confus, de m'ancien mal à l'aise, je repars de là. Un peu désolé là, parce que papa m'avait dit, oh je me suis rendu compte plus tard qu'en fait c'est parce que c'était la famille. C'est parce que c'était la famille. Et puis que papa s'est tellement dégoûté de passer. Mais c'était surtout parce que c'était la famille. Mais là je ne peux pas comprendre. Et peu de temps après, je me rends compte que des portes commencent à s'ouvrir là-bas. Là-bas, je ne pouvais pas parler aux gens. Ou même prier dans une chambre, dans une petite maison. Mais des portes commencent à s'ouvrir. L'église méthode 10 qui ne reçoit pas des gens comme ça me fait appeler et on me dit tu vas diriger le groupe de la jeunesse dans leur programme de réveil. Boum, une porte s'ouvre. Je vous assure, des délivrances, Dieu, l'esprit, l'onction de Dieu commence à se manifester dans ce village. Là, ils m'ont dit non. Et pendant ce moment qu'on est en train de prier, je suis en train de prier là dans le pupitre. Il y a des gens qui tombent chez eux à la maison en bas. Les femmes qui font les trucs là, combien? Elles tombent là-bas, puis viennent comme ça avec des garde-corps. Hé, arrêtez-moi ce gars-là, il faut qu'il arrête de parler. Et quitte là-bas, ne parle plus. Je dis, mais je suis resté avec la bénédiction de l'église. Et donc je continue là, j'ai continué ma prière. Et Dieu se manifeste. Après ça, une porte s'ouvre, on me donne la salle de fête du village. Pendant qu'on y est, je commence à voir la puissance de Dieu au fur et à mesure se manifester dans ce lieu. Et là, je vous fais pour dire toujours qu'il faut que nous respections nos pères spirituels, prions pour eux, quand bien même nous penserons que leur monde, parce qu'ils ont tracé pour nous un chemin au prix de bien des difficultés. Retenez ce qui est bon et priez pour eux. Ça m'a rappelé quand j'étais à Boaké, pendant que nous nous préparions en cherchant Dieu pour recevoir l'onction. Nous recevons l'onction. On nous avait dit qu'il y a un prophète qui était à Moro, le prophète de Moro. Il arrive non seulement en retard, et quand il arrive, il dit le Saint-Esprit n'est jamais en retard. Mais si le Saint-Esprit n'est jamais en retard, il arrive à 5 heures, les gens sont en train de partir. Quand il est arrivé, tout le monde court, tout le monde se retourne, on arrive au programme. Mais il a fait une chose extraordinaire. Quand il arrive dans la salle de l'église méthodiste, c'est une église méthodiste aussi,
La première des choses qu'il fait, il y avait du monde, la foule, les portes étaient bourrées de monde. Il lève juste la main comme ça. Et puis il vous là-bas, bonjour. Chez nous, on avait une idée, nous, chez nous, moi je suis l'église baptiste. Quand on nous dit, attention, hein, c'était normal, c'était à titre, c'était l'encadrement pour ne pas qu'on se perde. Donc nous, on avait peur. Mais on aurait pu, moi, surtout pour parler de l'expérience que j'ai vécue, j'aurais pu me limiter à ça et manquer d'apprendre à connaître des choses. Entre ce que j'apprenais dans le cadre familial et les expériences du dehors du cadre qui m'ont permis plus tard de gravir des situations difficiles. Mais là, quand il fait ça, juste sa main comme ça, boum, toute la porte bondée de monde, boum, il y a un chemin qui s'effraie. J'ai dit, hey, t'es sûr que ce truc que le gars a fait, c'est pas du mystique, ça? Parce que j'ai été corrigé sur le terme mystique. Souvent, vous savez, toujours continuer d'apprendre. Un jour, quand je vais revenir à l'expérience de quand j'étais en prison, quand j'étais délivré, quelqu'un m'a repris, qui m'a dit, ouais, le mystique, ça veut rien dire du tout. Tout ça aussi, j'ai dû apprendre. Comment est-ce qu'il m'a fait la leçon? Moi qui étais si suffisant dans ma façon de parler. Un autre jour, quelqu'un m'a appris encore une autre chose. Je parle de l'onction. Comment j'ai gravé les situations. On m'a appris à revoir la vie de manière. Un policier qui vient me voir dans un différent que j'ai avec quelqu'un. Il dit, mais je croyais que les pasteurs étaient des intellectuels. Ça m'a choqué. J'ai dit, on n'insulte pas les gens comme ça. Mais j'ai réanalysé et j'ai appris. Si j'en viens avec la grâce de Dieu, comment est-ce que j'ai appris cette situation? Quand je pensais être maître de toute la situation, mais une erreur d'appréciation sur un petit point lui a permis de faire une correction, de me faire réfléchir sur la différence entre mes émotions et la loi et la règle. Parce que je voulais user des émotions pour l'amener à faire une chose en ma faveur, alors qu'il fallait juste que je sois réglé. Et c'est ce que j'avais fait jusqu'à ce que j'arrive à ce point où ce monsieur semblait être maintenant tout oui. Et c'est là que j'ai pensé que je pouvais manipuler ses émotions. Il m'a rappelé rapidement à la règle. Mais je pensais que la règle, l'onction, la poète approuvée. Là, je me suis fait. Je suis revenu dans mon assiette. Il fallait reprendre encore la main. Et éviter les émotions et laisser la règle s'appliquer. La loi qu'il représentait là, que je pensais avoir comme un disciple. Alors que lui tenait aussi son cas. Tant que je l'ai réglé, il semblait être soumis à tout ce que je disais. Mais j'ai pensé que c'est parce que j'étais moins. Alors que c'était juste la règle que j'avais appliquée jusque-là. Qui semblait faire agir ce monsieur, cette force de l'ordre qui était là. Jusqu'à ce que je fasse ce que je ne devais pas, pensant que. Je vais arriver, si Dieu permet, dans l'onction de ce lever existe. Et quand j'ai vu cette étoile du prophète, plus tard, quand je reviens à Abidjan et que j'ai cette difficulté, et que les portes commencent à s'ouvrir, c'est tellement que je me suis dit plus tard, il y a dû avoir une intercession. Cette fois-ci, peut-être papa ne leur a pas enlevé l'envie de recommencer comme moi je le souhaitais. Mais il avait sans doute peut-être dû contourner, je ne sais pas, parce qu'il était aussi prédicateur. Et puis bon, voilà, je ne sais pas, mais je pense peut-être. Et donc, quand j'ai cette salle de fête pour le programme, ce programme sur la salle est bondé parce que Dieu commence à se manifester. Et j'ai l'idée, je me souviens de ça, j'ai dit, je vais voir si ce que j'ai vu là-bas, ce n'était pas du mystique, ou que Dieu puisse faire ça. Donc pendant que je suis dans la puissance de Dieu, je sens la puissance de Dieu, je dis, vous là, parce que la porte est bourrée de monde, tout le monde est arrêté, il n'y a pas de place. Vous allez bien, la même chose se reproduit. Un chemin se ferait, boum, tout le monde est bousculé, la porte s'ouvre. C'est où? C'est pas mystique, parce que c'est moi. C'est pas une autre personne. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai appris aussi à ne pas préjuger forcément de ce que je ne sais pas, tant qu'il n'y a pas une vérité expérimentale, une réalité expérimentale qui ressort de la chose. Et même quand on parle de faux, le faux vient de quoi? Il devrait y avoir donc un vrai. Donc c'est pour ça que je rends hommage à ces frères qui nous ont appris beaucoup de choses, qui nous ont aidés. Et l'onction se lever existe. Donc j'arrive à voir que, après que j'ai vécu une certaine période avec papa qui nous a appris bien des choses de valeur, je vais m'arrêter à cause du temps là. J'arrive à voir que j'ai plutôt sélectionné cette expérience-là pour avant d'aller encore dans d'autres détails. Il y a plein d'idées qui me viennent. Quand je reviens de Boaké, après avoir reçu l'onction de Dieu,
la prochaine étape, je vais parler de ces expériences avec l'onction, encore et encore et encore. Je sors de là, j'arrive à Abidjan et je commence à m'exercer à ce que Dieu m'a mis à cœur. Je parle de l'évangile à des amis. Je viens fraîchement de quitter l'église baptiste après avoir fait tout ce que je devais. Donc je repars de là sans avoir marché et je suis la voix qui me parle, qui m'inspire des choses. Et pendant que je faisais ça, je dirigeais donc un groupe de prière. Et puis je rencontre des amis et qui, du côté non loin de mon village, la cité, on appelle cité verte, j'ai un ami là qui a une église, une belle église qui prospère dans son ministère. Et lui, il est évangéliste, le pasteur, et il est le principal de l'église. Il s'appelle Yves. Et puis, son second, c'est un jeune, c'est nouveau, un autre de mes amis, il est prophète. Vous savez, les questions de prophète. Et donc, je vais assister à leur programme, puis je constate que le prophète, qui est l'adjoint du principal, est tellement éclatant, mais tellement prestigieux, toujours vêtu de la façon, la dernière tendance, mais un homme puissant en parole et en acte, qui faisait que le principal de l'église semblait être un peu mis à l'écart. C'était pas ça le problème, puisque lui, il servait le Seigneur. Non, l'éducation qu'on a, on aime ça, on l'apprécie. Mais sauf que dans le comportement, j'ai commencé à voir des choses un peu bizarres. Ça faisait qu'il y avait quelque chose que j'avais détecté. Mais, comme le principal est mon ami, et que lui aussi est mon gars, parce qu'on fonctionne dans la chose, dans le truc que nous on aime bien. Mais comment essayer de lui dire pour ne pas que l'église prenne un coup et soit fissurée, divisée? Puis il dit, de la manière, il faut que tu arrives vers la fin, à faire en sorte que le principal soit toujours honoré. Mais, il n'allait pas m'écouter, puisque même s'il m'appréciait bien, parce que moi je viens de l'église baptiste, toujours habillé au dernier bouton, mon chien, quand on nous regarde, on dit, voici les gars. Sauf que quand je viens à prêcher, j'ai rien à lui apprendre. En dehors d'un degré d'un peu de sanctification un peu poussé comme je voulais, je n'ai pas grand-chose à lui apprendre. Je cherche une occasion pour essayer de lui faire la remarque. Parce qu'on est tout le temps ensemble, on fait des gens ensemble, tout ça. Comment lui parler? Il va dire, mais moi je suis plénipotentiaire, je suis en activité. Toi tu es en activité. Toi tu as juste une petite cellule de prière, et puis mancien, etc. Qu'est-ce que tu vas lui dire qui ne semblerait pas être basé un acte de jalousie, peut-être, ou machin d'ignorance? Parce qu'il fait des choses là. Quand il arrive, tout là, ça à terre, des choses, et puis, mais quand il l'entend prêcher, il dit, ce gars-là, mais c'est mon ami, et puis on passe des bons moments ensemble. Et puis, un jour, je décide donc de créer les conditions pour avoir l'approbation, pour lui parler, comme c'est devenu. Pour ne pas qu'il comprenne ça de la mauvaise oreille, mais de la fine oreille. Parce que les deux sont mes amis. Sauf que son attitude, son aura semblait mettre à mal l'église. L'onction, vous voyez. Si cette règle n'était pas prise en compte, l'église se serait effondrée. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas l'onction pour faire des onction. Mais ici, là, il fallait, c'est pas une question de faire l'onction pour faire tomber des gens. C'était une question d'avoir la réglementation qui s'y est pour que l'église soit forte. La bonne règle, la bonne attitude. Mais je ne pouvais pas, je n'avais pas la caution nécessaire pour lui parler comme s'il devait. Pour ne pas que ce soit mal pris et que machin. Et qu'est-ce qui va se passer? J'organise un programme dans une salle nommée Gloris, non du Toit Rouge, pour 2 semaines. La salle coûte près de 200 000 francs, donc je prends la location pour 2 semaines. J'organise tout bien et je fais en sorte que cet ami, mon ami prophète, soit invité. Et je le programme juste avant moi, pour qu'on ait le temps de se parler un peu, mais dans la manière la plus civilisée, avec toutes les civilités. Parce que mon ami, l'autre, l'église, dont il est très brillant, semble être en train de manger avec des problèmes à cause de son éclat, qui ne s'oriente pas surtout pour qu'elle soit fortifiée dans cette harmonie, mais inconsciemment, ça détournait tout et cela créerait forcément une fissure. Mais quand cet ami, mon ami, prend le micro,
Et Dieu lui a dit, voilà. Je lui donne un temps. Mais comme Dieu voulait révéler quelque chose, j'ai lu ça dans un livre de Rebecca Brown, ça s'appelle réveiller les héros et préparer la guerre, quelque chose comme ça. Où elle parlait de certaines gloires qui révèlent les gens, souvent qui ne peuvent pas voir dans le dos une certaine faille. Mais ils ne voyaient pas souvent certains excès. Et c'est bon pour tout. Moi, je l'ai appris dans l'onction, dans les actes qui approuvent et signifient que je peux être une bénédiction pour quelqu'un, mais je l'ai appris aussi. C'était pas que j'ai appris, il fallait avoir une puissance. La puissance se trouvait dans le comportement. C'est ce que j'ai appris avec Dieu. Et je lui donne les thèmes parce que, pour que afin que les activités que nous menons soient réglementées, la règle. Je lui donne dans le programme, dans le thème, un sous-thème, et je donne la portion qu'il a. Il ne faut pas dépasser ça. C'est ta portion. Et moi, voici la mienne, le sous-thème que je traite. J'ai donné ça à chacun sa portion. Tout le monde a respecté sa portion jusqu'à ce que, à son tour, mon ami, le prophète, quand il arrive, il prêche tout le thème. Je dis, tu as 1 heure. Il prêche tout le thème en 1 heure. Mais avec une telle révélation que moi-même qui suis assis, je suis édifié. Il a fini de prêcher, je lui ai dit quoi? Je lui ai dit quoi? Pour la première fois, en toute honnêteté, j'ai eu des problèmes d'humeur. Quand il a fini, j'ai senti une telle puissance de Dieu dans la salle que je savais logiquement que je devrais le laisser aller et aller au-delà du cadre. Mais c'était ça juste le problème que j'essayais de régler. Il ne fallait pas seulement se limiter à ce que je pense être, mais vivre aussi en prenant en compte les règles pour ne pas que ça déséquilibre l'environnement dans le cœur de l'homme. Parce que tout est réglementé et favorise à l'ordre. Et donc, il dépasse et l'heure est arrivée. J'ai envie de le laisser, mais je sais que ce n'est pas correct. Parce que la personne qui l'a commencé, il va finir tout comme moi je viendrai, je n'aurai rien à faire. Je serai là comme ça. Est-ce que l'objectif aura été atteint dans le travail de l'œuvre que je suis en train de bâtir? Parce qu'il me fallait après ça continuer. Est-ce que j'aurais pu, s'il venait après pour faire la même chose, bien qu'il soit si talentueux? Donc là, je vous donne des consignes, on arrête tous les micros, je lui dis non, c'est fini. Et quand il sort là, il n'est pas content, machin, je dis non, ton temps est fini. Il dit non, non, mais je regardais lui, mais tu avais 1 heure, tu as pris tout le prêcher, tu as tout prêché d'ailleurs. Bon, c'est calme. Dans mon cœur, j'ai l'impression qu'il s'appelle, ce gars, si je le laisse, il occupe tout le monde, c'est un temps jeune. Mais il finit tout le programme, non, mais j'ai dépensé mon argent pour organiser un programme, ça va prendre 200 000 la séance. On en a pour 2 semaines. Et tu fais là, tu vas passer outre toutes les règles. Mais ça va créer un déséquilibre dans tout ce investissement. Donc je fais arrêter. Et moi, quand je viens, je ne peux plus prêcher, je suis obligé de passer juste à la prière. Je fais ma prière et puis. Comme Dieu avait déjà son programme pour que je puisse effectivement apporter mon aide à mon ami. Mon ami, le prophète me fait appeler. Je crois bien, lui ou son principal, le président, me fait appeler, il me dit, prépare-toi, on a un programme dans. Et résultat, Dieu merci, ils prennent en compte tout ça. Dans 1 mois ou un peu plus, on voudrait que tu interviennes à l'église. J'ai enfin obtenu le droit, enfin, d'être invité. Et là maintenant, avec la bénédiction forcément certainement du prophète, je suis invité. Les 2 sont mes amis. Et je vais me préparer, je dis, cette fois-ci, ça va passer. Je peux enfin parler avec mon ami. Quand j'y vais, je suis toujours dans le premier niveau, dans le style lyrique. Je vais me préparer dans un endroit, je prie, je prends 40 jours de jeûne, parce que juste après ça, je dois avoir le programme. Je vais lui montrer qui je suis, moi je viens, d'où je viens. Voilà, c'est un vrai baptiste. Donc je prie. Voilà, il va parler. Vous savez, l'intention était bonne, mais il y a quelque chose qui s'est passé quand j'ai fini ce moment de jeûne. Le Seigneur me montre une vision merveilleuse. C'était en 2003, peut-être par là. Je vois le ciel qui descend comme ça. C'est parce que la vie, je vois quelqu'un qui vient dans les nuées, sur les nuages. C'était jusqu'au dernier jour du jeûne. Et donc, quand je descends de là, je me sens moins la puissance de Dieu. Sauf que je vais me casser une dent. Juste ce jour-là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Comme j'ai expliqué dans mes expériences précédentes.
Et complètement, une jeune fille vient me rendre visite. Vous voyez, pendant que je suis en train de rompre le jeûne, c'est elle qui me sert à manger, Et puis je sens des trucs bizarres. Donc quand je la regarde, je lui dis une parole pour faire sa fesse. Elle perd connaissance. Et je finis de manger, je fais appeler des gens pour la délivrer. Parce que je suis épuisé, je sors d'un moment. Je reviens encore plus, après plusieurs heures, ils n'ont pas fini de prier. Donc je vais demander à les laisser. Je sens tout, ouais, je suis infaillible là. Voilà, c'est dur. Ils m'ont laissé là, c'est pas grave, je vais m'en occuper. Et puis pendant que je suis là, je sens des trucs bizarres. Je ne sais pas si c'est pas le temps que je me rends compte à la fin, un mouvement des gens bizarres, tout ce qui est dit dans le rêve. Puis j'ai perdu quelque chose dans la puissance. Quand je me rends compte, ils sont 40 jours de jeûne, je viens d'avoir une révélation. Je suis, qu'est-ce que je vais dire à mon ami le prophète? Parce que l'onction il a, la parole il a, qu'est-ce que je vais faire? Vous comprenez? L'onction, c'est... Mais j'ai cassé la dent là. Je commence à pleurer encore. J'ai obligé de prendre encore le monde de jeûne, 3 jours de jeûne. C'est ce que pour essayer de me détacher de l'esprit, je sens que ça va pas. Et j'ai pleuré Dieu. Pendant la dernière semaine, j'ai pleuré. Là, quand j'arrive au programme, je suis tout défait. Je me sens sans onction, je suis tombé. Il faut me relever. Où trouverai-je l'onction? Quand j'arrive, mon ami, il est content parce que sans que je suis un peu de son côté, je fais un peu séparer petit palabres un peu. Je suis un peu subtil, mais ça se voit. Il est content, son gars va venir pour me souder. Mais je vais me faire casser la dent. Je suis arrêté là, Hachem, je pleure dans mon cœur. Je pleure, j'ai mal. Comment faire? Il dit ça va, oui, ça va. J'ai plus, je suis désespéré. Sonné, mais le gars, ils ont invité les gens de partout, ma cour est très fine, l'église est pleine à craquer. Je viens à une dent cassée. Mon âme pleure. Alors il dit qu'on me donne le micro. Oh Seigneur, ce jour-là, Dieu m'a inspiré, j'ai prêché sur le temple de Salomon, la construction du temple de Salomon avec la gloire de Dieu qui descend après. J'ai prêché avec tout le talent baptistal qui met toute l'inspiration que je pouvais avoir, de la connaissance juste. Mais pendant que je prêche, je sens vite. Habituellement, je parle, je sens que c'est le vent qui souffle et que je. Mais là, je parle par mon intelligence et ma connaissance. Et je suis malheureux, mon cœur pleure. Mais pendant que je prêche, je parle de moi. Mais ils sont touchés. Mais je parle de moi, je parle de. Non, les étapes, la graduation, tant que ce n'est pas fini, la gloire de Dieu ne vient pas. C'est là. Mais je parle de moi, parce que je pleure, mon âme est en train de pleurer là. Et Dieu me regarde. Et tu apprendras un peu toi aussi. Avant de parler aux autres, il faut s'assurer que. Et derrière, c'est soudé. Avant de parler, comme on appelle, on ne fait pas de, on ne fait pas d'assiette, même si c'est de latex, avec un chewing-gum. Voilà. Avant d'être un repère, il faut s'assurer d'être sain. Avant d'être donné un conseil, il faut s'assurer d'être sain. Et donc, j'ai appris. Et c'est ce qui me permet de faire ce genre de proverbe. Et j'ai appris ces choses. Maintenant, que faire? Donc, je suis obligé de parler de moi pendant que je parle aux gens. Et puis, à la fin de ma prédication, tout malheureux, parce que je sais que si c'est question d'option, ça ne suffit pas. Il faut avoir du crédit pour parler à mon gars. Il faut réellement quelque chose. Je prie, je pleure. Au bout d'un moment donné, pendant que je suis en train de prier pour les gens, l'esprit se manifeste, les gens tombent. Mais je sens que c'est quelqu'un d'autre qui agit. Dieu, je sens quelque chose, une barrière. Mais l'esprit se manifeste, il confirme sa parole. Mais moi, je suis malheureux. Même après les semaines de prière, de répondance, ça ne suffisait pas. Il fallait grave des choses. Seigneur, aie pitié de moi. Quelqu'un là, quelqu'un là, et ils sont délivrés. C'est ce que je sens, j'essaie d'exprimer, mais je suis malheureux parce que je veux participer moi aussi à cette activité de Dieu. Mais Dieu, il agit tout seul. Et je suis là, il y a un vide. Et au bout d'un moment donné, oh que Dieu, ton l'onction se relever ici. En train de pleurer, Seigneur, Dieu qui guérit la l'onction. Dit que Dieu peut utiliser des gens. Dieu a utilisé même un âme pour parler. Ça n'a pas fait de lui un Superman. Il n'est pas devenu un être humain, il n'est pas devenu Dieu. Dieu m'utilisait là. Une vraie manifestation de Dieu. Même moi, j'étais en train de pleurer. J'étais là, on va partir ailleurs. Il y a des moments où Dieu doit devenir partenaire. Chacun fait sa part. Et puis il y a la partie où toi et Dieu devenez un. Vous faites la même chose en même temps. Il y a beaucoup d'étapes, mais ce n'est pas encore pour moi, je ne peux pas encore aller là. Et donc j'étais à la partie où Dieu faisait sa part.
Et moi, je faisais la même. C'était un peu compliqué. Je voulais faire un avec lui. Et au bout d'un moment donné, pendant que j'étais en train de pleurer dans mon cœur, les gens étaient en ligne comme ça, et j'ai prié pour eux parce que ça, le prophète, quel crédit je vais avoir? C'était difficile. Il fallait quelque chose qui donne un signe pour que je me dise, si tu me dis ça, c'est que vraiment tu sais de quoi tu parles. Et à un moment donné, je sens le ciel qui s'ouvre. Mon esprit ça s'ouvre. Je sens l'oxygène qui descend. Oh, béni soit le Seigneur, il est arrivé, enfin. Tout mon être est envahi, dégagé de cette enveloppe. Et je sens la puissance de Dieu. J'étais de dos en train de prier pour les gens, pour une personne. Quand je me retourne comme ça, toute la ligne est projetée, tout le monde a tête. La puissance de Dieu prend le contrôle. Je sens maintenant qu'on fait une seule personne. Tous les mouvements sont ça. Ces mouvements, c'est terrible, tout est gâté dans la salle. Je sais qu'il est là aussi. Et pendant ce temps, comme j'étais là dans mon cœur, je voulais après régler quelque chose avec mon ami. La scène pour laquelle je me débattais tant, Dieu allait la régler aussi facilement. Une jeune fille infirme arrive. Je vais finir la nuit de parler. Une jeune fille arrive. Je vais continuer sur le chapitre si tu veux. Une jeune fille arrive. Elle a un pied qui ne marche pas bien. Et puis un autre pied qui fonctionne. Donc elle marche. Parce que l'autre pied est devant comme ça. Je ne sais pas si c'est passé. On parle de machine, mais c'est l'autre pied est devant comme ça. Et puis elle marche comme ça. Et elle arrive là, pendant que je prie pour les gens. Je vois une jeune fille. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Elle dit, je veux que tu pries pour moi. Je dis, qu'est-ce que tu as? Elle dit, je suis malade. Mais elle est toute agitée par la puissance de Dieu. Je dis, mais je n'ai pas appelé des malades. Je suis en train de prier d'abord pour la restauration. Mais patiente. C'est dans la règle. Quand vous invitez quelqu'un, à moins qu'il ne vous demande de l'aider, vous attendez. Pendant que je suis en train de m'occuper des autres, le prophète se lève et court. C'est un jeune, c'est fou, c'est mon ami. Il s'appelle Isaac. Il court, il vient. Avec une onction, il commence à prier pour la fille qui est sous l'onction. Pour qu'elle guérisse et qu'elle marche. Mais attends ta portion. J'ai dit, voilà, c'est c'était ça le premier prophète. Le premier prophète, c'était ça. Occuper la portion de l'autre. Alors que tu es avec le prophète, ton ami, tu fais bien ton boulot. Mais ça crée un problème au niveau de l'église, le plus va se fissurer. Et quand je le regarde, embêté par ça, je dis, ah, qu'est-ce que le prophète fait? J'ai dit rien, je continue de prier pour les gens. Il a fini de prier, donc j'ai attendu qu'il finisse. Quand il a fini, il est parti. Et je suis arrivé. Voilà comment Dieu allait trancher l'affaire. Ma fille, ça va? Elle dit, je suis malade, machin, tu as mal depuis, on m'a dit, depuis un certain nombre d'années, elle a ce problème-là. Je dis, un peu. J'ai déposé ma main à même le sol. Je lui pose ton pied sur ma main. Elle dit, je peux lui dire, oui, t'inquiète pas. Quand il a posé son pied, j'ai dit, Seigneur, merci, souviens-toi de ce que tu as dit. Elle dit, c'est tout ce que je dis. Quand j'enlève ma main, j'ai dit, marche. Elle est guérie toute l'église se lève, commence à crier. Un miracle se produit. Je n'ai pas pris tout le temps. Il avait pris le prier parce que la règle. Dieu venait de lever le premier, c'était fini, j'avais plus besoin de parler. C'est ce que j'avais voulu dire au prophète, qu'il fallait respecter les portions. Parce que l'onction, pour se lever, existe. Mais là, moi-même, j'avais été déjà cassé par le Seigneur. J'aurais pensé que, non mais je suis trop dangereux. J'ai compris que c'était même parce que là, j'étais juste un malheureux, les heures qui précédentes, en train de pleurer. Et puis quand il est venu, j'ai vu la différence. Tout de suite. Donc à la fin du programme, je demande à la jeune fille, tu pries où? Elle dit, la fille, elle prie à l'église. Elle est la fille du prophète. J'ai compris que c'était Dieu qui faisait juste ces choses comme il voulait. Et donc je vais peut-être m'arrêter là pour entrer dans d'autres détails des expériences de la puissance de Dieu qui m'a délivré. Merci pour le Seigneur qui a pu m'inspirer sur ça. Et c'est comme ça que le problème a été réglé. Et peu de temps après, j'avais souhaité que le prophète reste. Et lui et moi, on a continué de parler, on se changeait, et puis on s'est passé bien. Mais il est parti tout seul pour s'exiler. Et il a laissé l'église à son ami tout seul, alors qu'il aurait dû continuer à rester. S'il voulait, c'était Dieu. Mais l'église demeure jusqu'aujourd'hui. Paix sur toute la terre, que Dieu guérisse la Côte d'Ivoire, parce que l'onction ou la règle
pour se relever existe.